Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà de retour. Je vous souhaite une très bonne année scolaire. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, l'organisation de dictionnaire. On va voir l'ordre alphabétique, les mots repères. On va voir aussi l'article de dictionnaire et les abréviations. On va commencer par les alphabets dans l'ordre. Écrire les alphabets dans l'ordre, c'est-à-dire de A à Z. Comme vous les savez tous, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Remarque à ne pas confondre entre les lettres G et J. Après, à quoi te sert le dictionnaire? Le dictionnaire sert à expliquer un mot difficile ou inconnu. C'est-à-dire, pendant une séance de la lecture, j'ai pas compris un mot, c'est difficile pour moi ou bien inconnu que je ne connais pas, je vais utiliser mon dictionnaire. Donc, comment les mots sont-ils rangés dans le dictionnaire? Donc, je veux chercher la définition ou bien l'explication d'un mot. J'utilise le dictionnaire. Il faut savoir comment utiliser le dictionnaire. Donc, certains dictionnaires sont composés de 3 parties. Dans la première partie, c'est-à-dire au début du dictionnaire, se trouvent les mots qui commencent par A, B, C ou D. Après, au milieu du dictionnaire, je trouve les mots qui commencent par E ou bien F jusqu'à la lettre O. Et à la fin du dictionnaire, je commence les mots qui commencent par P, Q, R jusqu'à Z. Donc, pour chercher l'explication d'un mot, par exemple, qui commence par un W, je ne vais pas chercher au début du dictionnaire. Je vais vers la fin du dictionnaire. Et par exemple, un mot qui commence par la lettre M, je vais ouvrir le dictionnaire au milieu et je cherche les mots qui commencent par la lettre M. Un mot qui commence par la lettre A, je vais automatiquement commencer dès le début du dictionnaire. Ici, par exemple, les noms qui commencent par A, je trouve par exemple abeille, aigle, araignée, etc. Et ces mots qui commencent par A, eux aussi, sont rangés suivant un ordre alphabétique. Je trouve abeille avant aigle et je trouve aigle avant araignée. Je termine les mots qui commencent par A. Je trouve dans le dictionnaire les mots qui se commencent par B. Par exemple ici, baleine, bouc, brebis et ainsi de suite. Après, je trouve les mots qui commencent par la lettre C, comme par exemple ici, cheval, chèvre et chien. Après, je trouve les autres lettres. Maintenant, je prends une page d'un dictionnaire, comme cette page. En haut de la page, je trouve des mots qui sont écrits en gras ou bien avec une autre couleur. On appelle ces mots qui se trouvent en haut de la page du dictionnaire. On appelle ces mots qui se trouvent en haut de la page du dictionnaire les mots repères. Ici, les mots repères sont gavial et gendre. Le premier mot repère, c'est le premier mot à expliquer sur cette page. Et le deuxième mot repère, c'est le dernier mot à expliquer sur cette page. Et entre les deux, il y a plusieurs mots à expliquer. Parfois, on trouve les mots repères, le premier sur une page et le deuxième sur la page suivante, sur 2 pages. Et la même chose, le premier mot, c'est le premier mot à expliquer et le deuxième mot, c'est le dernier mot de la deuxième page à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire les mots repères? Donc, les mots repères placés en haut de chaque page facilitent la recherche et indiquent le premier et le dernier mot de la page ou de la double page.
Donc, entre ces deux mots repères, je trouve tous les mots qui se trouvent entre les deux mots repères par ordre alphabétique. Remarque, dans le dictionnaire, les noms sont écrits au singulier et les verbes sont à l'infinitif. Par exemple, j'ai un mot au pluriel comme animaux. Je dois passer au singulier animal et je cherche sa définition dans le dictionnaire. Par exemple aussi, j'ai le verbe chercher à la fin IENT, c'est conjugué à l'imparfait. Je cherche son infinitif, c'est le verbe chercher à la fin ER. Et je cherche dans le dictionnaire le verbe, la définition de verbe chercher à la fin ER, c'est-à-dire à l'infinitif. Après, je passe pour l'ordre alphabétique. Comment ranger les mots dans l'ordre alphabétique? Le premier cas, pour ranger les mots dans l'ordre alphabétique, on doit regarder leur première lettre. Par exemple, ici, j'ai 3 mots. J'ai le mot famille, cartable et école. Famille commence par la lettre F, cartable commence par la lettre C et école commence par la lettre E. Je dois regarder les alphabets dans l'ordre. Je constate que la lettre C vient avant E et E vient avant F. Donc, cartable, c'est le premier, après école, après famille. Et les mots sont cartable, école, famille. Le cas numéro 2, si le mot commence par la même lettre, on doit alors passer à la deuxième. Comme coussin, crocodile, camion, tous les 3 mots commencent par la même lettre C. Je dois passer à la deuxième. J'ai O, R et A. Je vais utiliser les alphabets dans l'ordre. Je constate que A vient la première, après O, après R. Donc, camion vient avant coussin et le dernier mot, c'est crocodile. Donc, camion, coussin et crocodile. Le dernier cas, si le mot commence par plusieurs lettres communes, on doit alors passer à la suivante. Par exemple, ici j'ai ardoise, arbre et arbitre. Donc, je vais utiliser les alphabets dans l'ordre. Je constate que la lettre B vient avant la lettre D. Donc, ardoise, c'est le dernier. Il me reste arbre et arbitre. Ils ont la même lettre commune A. La deuxième est la même aussi R. Et la troisième aussi est la même B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je passe à la quatrième lettre. Dans arbre, la quatrième lettre, c'est R. Arbitre, c'est I. Je reviens aux alphabets dans l'ordre. J'ai I vient avant R. Donc, arbitre, c'est le premier. Après, arbre, c'est le deuxième. Et l'ordre alphabétique devient arbitre, arbre, après ardoise. Passons maintenant à un article de dictionnaire. Donc, on a vu, on utilise le dictionnaire. J'ouvre sur une page. Je trouve plusieurs mots à expliquer. En haut se trouvent les mots repères. Je prends un seul mot à expliquer. Donc, ici, par exemple, drôle. Le mot expliqué, on appelle aussi le mot d'entrée. Devant le mot expliqué, il y a sa nature grammaticale. Ici, c'est un adjectif. Après, je trouve plusieurs sens. 1, 2, 3, etc. Le mot peut avoir un sens, peut avoir plusieurs sens. Donc, 1, 2, 3, ici, ce sont les sens. On dit aussi les définitions. Devant chaque sens, il y a une phrase exemple. On va mettre le mot dans une phrase, c'est-à-dire une phrase exemple, se met devant la définition. Par exemple, le premier sens, sa définition drôle, c'est-à-dire qui fait rire, c'est amusant. La phrase exemple, ce film est très drôle. Donc, devant chaque sens, il y a une phrase exemple. Maintenant, on passe pour les abréviations. Par exemple, ici, drôle, ça s'écrit devant adj. Adj, qu'est-ce que ça veut dire adj? C'est-à-dire adjectif. On a écrit le mot adjectif par son abréviation adj. Donc, quelle est l'abréviation du verbe? C'est V, adverbe adv,
adjectif adj, nom masculin n.m, nom féminin n.f, préposition prep, article art, synonyme sin, contraire contre et pronom prend. Donc, il faut apprendre l'abréviation de chaque mot. Je retiens. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un dictionnaire? Le dictionnaire sert à expliquer les mots difficiles ou inconnus. Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire de A à Z. Pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, il faut bien les comparer. S'ils commencent par la même lettre, on doit regarder les lettres suivantes. Les mots repères placés en haut de chaque page facilitent la recherche et indiquent le premier et le dernier mot de la page ou de la double page. Je passe aux exercices. L'exercice numéro 1, range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Donc, j'ai 5 mots, ardoise, armoire, arbre, arbitre, architecte. Je regarde les premières lettres. Je constate que la première lettre est commune. A. Je passe à la deuxième. Je constate aussi que la deuxième lettre est commune. R. Je passe à la troisième. J'ai la lettre D, M, B, B et C. Je reviens aux alphabets dans l'ordre. J'ai la lettre B, après C, après D, après M. Mais j'ai la lettre B 2 fois dans arbre et arbitre. Je passe à la quatrième dans ces 2 mots. J'ai la lettre R dans arbre et I dans arbitre. Et comme dans les alphabets dans l'ordre, j'ai I vient avant R, donc arbitre c'est le premier mot, après arbre, après architecte, après ardoise et enfin armoire. Exercice numéro 2. Recopie le mot repère de cette page de dictionnaire. La question numéro 2. Regarde cette image et explique pourquoi les mots gaz, gazelle et géant se trouvent entre les mots repères. Troisième question. Est-ce que le mot guépard se trouve entre ces 2 mots repères? Explique pourquoi. Donc, voilà donc l'image de dictionnaire. C'est la page de dictionnaire. Je passe à la correction. La correction de l'exercice numéro 1. Les mots repères sont gavial et gendre qui se trouvent en haut de la page. La deuxième question. Donc, je vais vérifier pourquoi le mot gazelle se trouve entre gavial et gendre. Donc, je vais la comparer aux 2 mots repères. Je compare d'abord gaz avec le premier mot repère gavial. On a les 2 mots commencent par les lettres G et A. Alors, je passe à la troisième lettre. Et comme Z vient après V, donc le mot gaz se trouve après le mot repère gavial. Ensuite, je compare le mot gaz avec le deuxième mot repère gendre. On a les 2 mots commencent par la même lettre G. Je passe à la deuxième lettre. Comme A dans gaz vient avant E dans gendre, donc le mot gaz se trouve avant le mot repère gendre. Et par conséquent, le mot gaz est entre les 2 mots repères. De la même façon, on compare les mots gazelle et géant avec les mots repères. G, gazelle se trouve entre gavial et gendre. Gazelle aussi commence par la lettre G, après la lettre A. La troisième lettre c'est Z et dans gavial c'est V. Comme Z vient après V, donc gazelle se trouve après gavial. Après, je vais comparer gazelle avec le deuxième mot repère gendre. Ils commencent tous les 2 par la lettre G. Je passe à la deuxième lettre. Comme A vient avant E, donc gazelle se place avant gendre. Gazelle se place d'une part après gavial et d'autre part avant gendre. Donc c'est entre gavial et gendre, entre les 2 mots repères. De la même façon, géant. Géant, je compare avec gavial. Ils commencent tous les 2 par la lettre G. Je passe à la deuxième lettre. Donc A, donc gavial se place avant E, donc gavial se place avant géant.
La même chose, géant et gendre. Tous les deux commencent par la lettre G. Je passe à la deuxième. Tous les deux commencent par E. Je passe à la troisième. A se place avant I. Donc, géant se place avant gendre. Géant, d'une part, se place après gavial et avant gendre, donc entre les deux mots repères. Je passe à la troisième question. Est-ce que le mot guépard se trouve sur cette page, c'est-à-dire entre les deux mots repères gavial et gendre? Non, car le mot guépard donc commence par la lettre G comme gendre. Je vais le comparer avec le deuxième mot repère. La deuxième lettre dans guépard, c'est U. Et U vient après E. Donc, le mot guépard se place après le deuxième mot repère gendre et par conséquent sur une page après cette page. Maintenant, une correction simple, plus simple. Les deux mots repères, l'action numéro 1, je regarde en haut de la page, voilà les deux mots repères. La deuxième question, je compare les deux premières lettres de mots gaz et gavial, c'est la même. Je passe à la deuxième, c'est la même lettre A. Je passe à la troisième, Z se trouve après V. Je passe pour comparer gaz avec gendre. C'est la même première lettre G. Je passe à la deuxième. La lettre A se trouve avant E et par conséquent, gaz se trouve entre le premier mot gavial et le deuxième mot gendre, c'est-à-dire entre les deux mots repères. De la même façon, les deux mots gazelle et géant. Donc, les mots gaz, gazelle et géant se trouvent entre les deux mots repères. Donc, là, de la même façon, je compare guépard avec le deuxième mot repère. Comme le mot guépard se trouve après le dernier mot de la page, le deuxième mot, c'est-à-dire gendre, le deuxième mot repère, donc il n'est pas entre les deux mots repères et par conséquent, il n'est pas sur cette page de dictionnaire. Allez, au revoir, à bientôt, votre maîtresse Zina Garbi, École Nejib.